Alors pour commencer, bien le bonjour déjà. Alors c'est simple, la guerre de sécession, c'est les États-Unis en guerre contre eux-mêmes, le Nord, aussi appelé l'Union, contre le Sud, aussi appelé la Confédération. Et ça dure de 1861 à 1865, mais voilà plus de détails. Déjà, bien avant la guerre, le Nord et le Sud ne sont pas en très bons termes. Ils sont en relation, c'est compliqué. Et ça dure depuis pas mal de temps, car cette guerre a pour fondement des conflits d'intérêts économiques et idéologiques qui sont nés en même temps que le pays, ça fait donc plus d'un siècle que ça chauffe. Mais le principal déclencheur du conflit est l'esclavagisme. Les États du Nord sont des États libres, contrairement aux États du Sud qui eux sont esclavagistes, avec en plus une économie largement tournée vers la production de coton, et fait donc appel à une très forte main d'œuvre d'esclaves, à tel point que sur les 9 millions d'habitants que le Sud compte, 3,5 millions sont des esclaves. Le Nord est déterminé à empêcher toute propagation de l'esclavage dans d'autres États, et cherche même à terme à l'abolir. L'élection présidentielle de 1860 est alors décisive sur le sort de l'esclavagisme. Donc lorsqu'Abraham Lincoln remporte cette élection présidentielle, le Sud y voit une grande menace pour son économie et décide donc de faire sécession des États-Unis et de créer la Confédération qui rassemblera en tout 11 États. Le conflit armé, lui, ne débute que le 12 avril 1861. Une garnison de l'Union s'établit dans Fort Sumter, avec pour ordre de ne pas attaquer et de tenir la position. La stratégie de Lincoln est de conserver l'opinion publique de son côté et éviter que d'autres États fassent sécession en montrant qu'il n'a pas voulu le combat avec la Confédération et que ce sont eux qui ont attaqué en premier. Ce qu'il réussit. L'armée du Nord disposant d'une très grande supériorité numérique et matérielle, d'énormes offensives sont lancées et un blocus naval est mis en place afin d'affamer le Sud et l'empêcher de recevoir des ressources militaires. Lincoln espère ainsi pousser la Confédération à abandonner la guerre. Mais la guerre va s'éterniser, avec un état-major lent du côté de l'Union, jusqu'à l'arrivée du général Grant, et des stratèges remarquables du côté sudiste. La situation s'aggrave pour le Sud en 1864. Les déserteurs sont de plus en plus nombreux, la famine arrive, mais ils restent déterminés à se battre, sauf qu'en vrai ils savent qu'ils ont déjà perdu. C'est après les attaques incessantes du Nord et la perte de nombreux hommes et territoires que le Sud se rend en avril 1865 et que son dernier général dépose les armes en juin de la même année. Le bilan de cette guerre est terrible, plus d'1 million de victimes, ce qui fait quand même 3% des habitants des États-Unis à l'époque, civils ou militaires. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Ah, c'est bien, oui, merci. Le Sud est totalement dévasté et son économie s'est effondrée. Après la guerre, les États-Unis vont rentrer dans une période de reconstruction qui ne se terminera qu'en 1877, soit 12 ans plus tard. Cette période de reconstruction aboutira à une nation unie, donnera la citoyenneté et le droit de vote aux Noirs, et verra aussi la création du Ku Klux Klan. On ne peut malheureusement pas tout avoir. Regardez comment il a l'air gentil, on n'a pas envie de lui faire des petits gousi-gousi avec ses petites joues toutes rondes là? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, car c'est quand même ma première vidéo. J'avoue avoir un peu craqué à la fin, mais la prochaine fois ce sera plus calme. Ou pas. Au revoir. Coucou.